Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1er, les versets 12 à 15. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes au premier dimanche de Carême. Les textes de l'Évangile se réfèrent au jeûne de Jésus au désert après son baptême et sa tentation par Satan. Le baptême est à l'avant-garde et au cœur même de cette liturgie. Dans le baptême, plongé dans la mort et la résurrection du Christ, nous sommes configurés à lui, donc envoyés dans le monde avec cet empressement d'annoncer l'Évangile et de prêcher la conversion. Dans ce sacrement qui nous fait devenir enfants de Dieu, le mal n'a désormais sur nous aucune emprise. Comme baptisés, nous sommes envoyés dans le désert de notre monde qui s'enlise dans toutes sortes de pratiques pécamineuses et oublie souvent que le règne de Dieu est proche. Sans retentir le cri du carême. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Oui, il nous faut sans cesse écouter cette voix qui s'écria au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. C'est Dieu qui nous appelle à entrer en dialogue avec son Fils. Et ce temps de carême est axé justement sur la prière, l'aumône et le jeûne. C'est d'abord une invitation à devenir des familiers de Dieu, à demeurer constamment à l'écoute du Christ, fidèle à sa parole et à sa volonté. Durant ce temps de carême, c'est dans ce dialogue que nous puisons la force pour résister aux tentations répétées du monde. La première lecture se référant au déluge sert d'introduction à la deuxième lecture et à l'Évangile. Il s'agit de Dieu qui fait alliance avec les hommes en Noé, car il ne veut pas perdre les siens. Il nous sauve par les eaux mêmes qui détruisirent. L'eau dans la Bible est symbole de purification. Dieu avait voulu purifier la terre et nous donner une seconde chance par une recréation. La miséricorde de Dieu se plaît à chercher à l'homme au quotidien des occasions de conversion. Nos cœurs sont souvent endurcis et nous laissons passer ces occasions. Comme nous fait méditer le psalmiste, Dieu nous sauve, Dieu nous enseigne, Dieu nous aime, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous sauve et nous enseigne. L'exégète Marie-Noël nous fait comprendre que nous sommes comme Noé. Il a été sauvé, mis à part, en quelque sorte, pour être le signe et le témoin de la volonté de Dieu de faire alliance avec l'humanité tout entière. À notre tour, baptisés, nous sommes signes et témoins de l'alliance universelle. Pierre insiste sur cette universalité de la proposition d'alliance de Dieu. C'est pour cela qu'il note le chiffre 8. Quand Noé construisit l'arche, un petit nombre de personnes, 8 en tout, furent sauvées à travers l'eau. 8 de l'Ancien Testament était le chiffre de la création nouvelle, puisque la première création, en Genèse chapitre 1er, se déroulait en 7 jours. Ces 8 personnes, Noé, sa femme et les 3 couples de ses enfants, étaient ceux par qui Dieu reprenait son projet de création. Ce n'était encore qu'une image. La véritable recréation commence avec la résurrection du Christ et la nouvelle humanité naît dans les eaux du baptême. Donc Dieu nous recrée en nous plongeant dans la mort et la résurrection du Christ, dans les eaux du baptême. Le temps de carême, frères et sœurs, est un temps de combat spirituel où le malin cherche sans cesse à nous faire tomber en nous proposant des occasions de péché. Le commerce de Satan, c'est de nous séduire et de nous offrir l'inaccessible dans des proportions inespérées et sans délai, au point qu'il nous sera difficile de penser à la contrepartie. Le monde d'aujourd'hui ne cesse de nous faire découvrir son obsession pour l'avoir, la part du gain, ce qui explique les nombreuses guerres, les occupations, la violence, l'inflation galopante des pays appauvris, avec comme conséquence l'insécurité physique, l'insécurité alimentaire, l'insécurité de l'emploi et de l'avenir. Le savoir scientifique rivalise avec Dieu. Il cherche même à attribuer l'intelligence à leurs grands efforts de connaissance par le biais des artifices. Et la lutte pour le pouvoir est intimement liée aux conséquences de la recherche de l'avoir, car ils sont corollaires.
Seul Dieu détient la toute-puissance et elle est amour. Satan est un menteur qui cherche sans cesse à diviser, à nous entuber. Le Christ, poussé par l'Esprit au désert, n'a pas été à l'abri de ces tentations. Mais il a vaincu le diable et ses tentations pour donner sens à nos efforts de résistance et de conversion en ce temps de carême. On ne s'étonne pas non plus que Jésus ait vécu paisiblement au désert pendant 40 jours, chiffre symbolique bien sûr, au milieu des bêtes sauvages, car c'est bien ainsi que le prophète Isaïe avait défini l'harmonie qui régnera dans la création nouvelle. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Isaïe chapitre 11. Marc nous dit ici, Jésus est l'homme véritablement libre par rapport à toutes les tentations. Il est le premier-né de l'humanité nouvelle. Sœurs et frères, en ce début de carême, l'Église nous invite à renouveler notre désir de traverser le désert, parce qu'il est le lieu de la rencontre avec Dieu dans l'Écriture et dans le service des frères. Le temps de donner un nouveau souffle à notre prière, à notre jeûne, à notre partage. Et parce que le désert est le lieu de la conversion la plus fondamentale, le regard que nous portons sur Dieu. Faisons donc de ce carême un pèlerinage de conversion dans le désert de notre cœur. Amen.